Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va faire une nouvelle vidéo, hein, comme vous avez vu dans le titre, on va faire une nouvelle vidéo sur Etherconnect, EIFI et tout ça. Je vais vous montrer tout de suite les stats sur ma dernière vidéo, donc voilà ce qui me pousse à en faire une autre, hein. Franchement, je voulais pas du tout en refaire une autre, mais dans cette vidéo, je vais vous faire une petite update. Il y a des choses très très louches qui sont en train de se passer, donc je vais vous les partager. Et également, on va prendre le temps de répondre aux commentaires sur la dernière vidéo. Bon, je sais que je ferais bien plus de vues et d'argent si je vous disais rentrez dedans, achetez, c'est l'opportunité du siècle, même si ça a déjà bien monté, hein. On va voir ça tout de suite, mais on va rentrer plus dans le détail après dans la vidéo. Je pense que cette vidéo va encore bien marcher, donc n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, à la partager aux autres personnes pour faire une petite update sur Etherconnect. Abonne-toi car je vais sortir une vidéo dans très peu de temps là sur une ICO qui est en cours, donc vu que vous êtes prêts, parce que je vous ai un petit peu infiltré vos groupes d'Etherconnect et DFI, vous êtes prêts à mettre 5000, 10 000, même des fois dans certains, enfin dans Etherconnect quoi. Donc pour un projet qui est un scam, hein. Encore une fois, je vais vous démontrer à quel point c'est un scam. Mais là, il y a une ICO très très qui est en cours. Pour rappel, si vous êtes un petit peu nouveau dans les cryptos et que vous faites avoir par Etherconnect, une ICO c'est investir dans une crypto avant qu'elle soit listée. Et vous allez voir dans la prochaine vidéo que le projet est vraiment très lourd. Donc voilà, je te rappelle, hein, parce qu'il faut bien matraquer, on est sur YouTube. Abonne-toi, lâche un like et partage. Et on commence tout de suite la vidéo. Juste avant qu'on commence vraiment la vidéo, je te mets en haut là sur le petit i mon ancienne vidéo, donc n'hésite pas à la checker si tu l'as pas vue, et comme ça te donnera un petit peu plus de contexte pour celle-là. Vidéo d'Etherconnect, et le plus important pour moi, c'est que quand on voit les sources de trafic, c'est que 40% des personnes, c'est des gens qui ont tapé Etherconnect sur YouTube. Il y a eu 31% de recommandations depuis l'accueil et tout ça, et autres et externes, c'est ma communauté, on n'est que 20%. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes. Il y avait un moment, je crois, on voyait combien il y a de l'audience, si c'est mes abonnés ou pas. Vous voyez, ceux qui ont visionné, 92%, c'est des gens qui ne sont pas de ma communauté. Donc c'est pour ça que je vous refais une vidéo, hein. Bienvenue si vous me découvrez. Je vous le remartèle une petite fois, n'hésitez pas à vous abonner. En règle générale, sur mes vidéos, je fais 600, 174. Donc ça prouve que ça vous intéresse vraiment d'en savoir sur Etherconnect. J'espère que vous n'êtes pas dans ce qu'on appelle le bien de confirmation. Le bien de confirmation, c'est quand vous allez chercher des informations pour vous confirmer. C'est-à-dire que vous avez investi dans Etherconnect et vous allez vous dire, bah, celui qui me dit que c'est un scam, bah, je l'écoute pas parce que c'est de la merde. Non, écoutez ce que je dis. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah, comme j'ai dit, il y a des gens qui ne sont pas d'accord là dans les commentaires, donc on va regarder ça ensemble. Mais prenez le temps de me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord et je vous répondrai. Donc, passons tout de suite au petit truc chelou. Donc, le graphique de Etherconnect, hein, il est vraiment, comme j'ai dit, hein, il est monté. Hein, il est monté il était à 30 dollars, je crois. Vraiment, on pouvait l'acheter à partir de 30 dollars. Et maintenant, il est à 200, même 300 dollars. Donc, bah, il a pris 1 x 10 hein, au final. Ouais, 1 x 10, logique. Donc ça a très très bien monté, on est d'accord, hein. De toute façon, heureusement qu'une arnaque ça monte, ça serait bizarre sinon si ça montait pas. Mais vous voyez, en fait, il faut bien comprendre que dans les crypto-monnaies, on ne regarde pas le prix. Je répète, dans les crypto-monnaies, c'est pas important de regarder le prix. Pourquoi c'est pas important? Regardez, je vous donne un exemple très simple. Lequel on va prendre? On va prendre par exemple Polkadot. Polkadot, il est 9e, pardon, et il est à 13 dollars. Et on a le Dogecoin qui est devant et il est à 19 centimes. Donc vous voyez bien que ce n'est pas le prix qui est important. Ce qui importe, c'est la capitalisation, ou en anglais la market cap. Donc c'est-à-dire comment on calcule une market cap? On fait le prix fois le nombre. Donc si on va sur le Bitcoin, quand on fait offre en circulation 18 764 000 fois 32 000, ça nous donne une capitalisation du Bitcoin de 610 milliards. Revisionner, c'est pas clair, mais retenez bien que c'est très important de regarder la capitalisation du marché. Vous voyez, vous le mettez là. Market cap égale current price fois circulating supply. Donc c'est très très important de se baser dans les crypto-monnaies sur la capitalisation et pas sur le prix. Et quand on va là dans diluted market cap, donc en fait diluted market cap, ça veut dire si tous les tokens Etherconnect étaient sur le marché, voilà combien ça ferait de market cap. On voit qu'actuellement la market cap elle est à 43 milliards. Donc moi quand j'avais fait ma vidéo, la market cap elle était à 12 milliards. 12 milliards c'était déjà énorme de chez énorme. Mais là c'est à 43 milliards. Donc si on va checker, si aujourd'hui
CoinGecko ou CoinMarket, qui est un site qui référence toutes les crypto-monnaies référencées sur CoinGecko, s'ils décidaient de la lister, regardez à quelle place ils seraient. Ils seraient limite, hier ils étaient devant le Binance Coin. C'est-à-dire si demain, enfin si aujourd'hui la EtherConnect liste, si CoinGecko liste EtherConnect, eh ben ils sont quatrième dans le classement. Un truc inconnu que personne n'est au courant, et Starknack, elle serait quatrième dans le classement. Pour vous, c'est normal, genre il n'y a rien qui vous choque. Ouais, c'est normal, c'est l'opportunité du siècle. Non les gars, réfléchissez 2 secondes s'il vous plaît. Si c'est mathématique, c'est pas mathématique, mais c'est évident que c'est qu'une arnaque. Et je voulais faire une vidéo, vu que je vous ai dit que Etherconnect, ça faisait de très bonnes stats, je voulais faire une vidéo où je parlais d'Etherconnect, mais j'ai pas le temps de faire ça. Et puis, s'ils sont capables de faire ça pour EIFI, bah c'est pareil. Et après, on va checker les commentaires, mais voilà. Après, au niveau, quand je dis là dans le titre qu'il y a des choses bizarres qui se partagent, c'est que à l'époque, quand j'avais fait la vidéo, donc je vous avais alerté sur le fait que les créateurs de cette monnaie-là, ils avaient 99,99 de la supply. Là, on peut voir que ça a commencé à bouger. Donc, est-ce qu'ils sont en train de diviser un petit peu leur wallet pour pouvoir, je sais pas, vendre d'un coup sur différentes wallets? Je sais pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. Mais toujours est-il, c'est que y a du mouvement qui est en train de se passer, donc ils sont en train de transférer des tokens. S'ils transfèrent à une seule personne 18%, c'est inquiétant. Moi, je m'inquiéterais. Donc voilà, ça c'est un petit peu sur les choses factuelles. Maintenant, sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, la manipulation qu'ils vous font, c'est qu'ils vous disent, les gars, venez acheter sur EtherConnect le EIFI, il est à 10 dollars et vous allez pouvoir le vendre 290, 300 balles, 500 balles au moment du listing. Mais sauf que pour le moment, et vous pouvez retirer 0,10. Et franchement, vous êtes vraiment dans le déni, ceux qui sont dans EIFI, parce que vous vous dites, non, c'est pas une arnaque, j'ai pu retirer 0,10. Ok, mais 0,10 EIFI, moi j'ai un pote à moi, il en a plus de 17 000. Vous imaginez s'il doit retirer 17 000 à coût de 0,10? C'est pas possible. Donc, un autre truc, ne tombez pas dans ce scam-là où on vous dit, viens l'acheter sur EtherConnect, tu pourras le revendre là. On ne sait pas quand il sera libéré. Et quand il sera libéré, il y a de grandes chances que le prix crache de façon atomique. Donc déjà d'une, ne tombez pas dans ça. Et dans le deuxième truc, quand je check, je ne vais pas vous montrer les autres vidéos de ceux qui font de EIFI ou d'EtherConnect, vous pouvez les checker par vous-même, mais ceux qui font ça, c'est des gens qui font que de l'affiliation. Ils parlent d'AI marketing, ils parlent de trucs de paris sportifs, ils parlent que de plans comme ça, c'est des plans d'affiliation. Donc bien sûr que les gens ils vont vous encenser le projet, parce que leur rémunération, elle provient de si vous investissez de l'argent. Moi, j'aurais pu me faire un paquet d'argent sur EtherConnect, vu le nombre de gens qui tapent dessus, et si j'avais envoyé ma communauté dessus, pareil, j'aurais pu faire une tonne d'argent, mais moi, je suis pas là pour vous douiller, donc voilà un petit peu, comme j'ai dit, bon, si vraiment cette vidéo, elle marche bien, je serais bien obligé de refaire une autre vidéo, hein. J'ai pris 150 abonnés, là, plus 100 abonnés sur cette vidéo-là, et même sur toute la période, je crois que j'en ai pris 150, donc c'est que ça marche, hein. Mais voilà, s'il vous plaît, demandez-moi des vidéos sur des choses plus qualitatives et je vous ferai ça. D'ailleurs, comme j'ai dit, je vais vous préparer une autre vidéo. Ensuite, PXP, j'avais déjà checké, il me semble que c'est pas terrible, je vais pas faire une vidéo dessus. Donc là, vous voyez, il y en a un qui dit, il dit à peu près comme moi, dans les commentaires. Là, en fait, moi, il y a certaines choses que j'ai du mal. Donc, Senti, si tu regardes la vidéo, c'est pas du tout contre toi, hein, c'est plutôt sur ce que tu écris. 90% des business en ligne sont des Ponzi. Amazon, c'est un Ponzi. Facebook, c'est un Ponzi. Netflix, c'est un Ponzi. Je comprends pas ce que tu veux dire par 90% des business en ligne sont des Ponzi. Même dans la vie réelle, on demande à ceux qui investissent de mettre de l'argent qu'ils sont capables à perdre. Ça, je suis d'accord avec toi. Si tu as que 50 dollars, mais faut déjà arrêter de dire tout est un Ponzi. Ça, c'est pas vrai. C'est ce que vous dites pour vous consoler. Ça c'est vraiment ce qui ressort beaucoup, c'est que vous répétez ce que EtherConnect vous dit. Mais les gars, analysez s'il vous plaît. C'est comme de dire oui. Il n'y a pas eu encore la vente publique de EIFI, ça y est dans les commentaires. Mais les gars, si on peut l'acheter publiquement, là après peut-être vous êtes nouveau dans les cryptos donc vous connaissez pas trop. Là je vais sur PancakeSwap, je connecte ma wallet là, si je me mets sur Binance, le réseau Binance, hop.
Tac, tac, tac. Je connecte ma wallet. Et bah, je peux acheter, tu vois. Enfin, je peux faire ce que je veux. Si je veux acheter. Et donc, il n'y a pas une question de je ne sais pas quoi. T'es pas sur. C'est pas listé publiquement, tu vois. Si je veux acheter. Bon, là, ça bug avec. Non, c'est bon. Si je veux acheter un FI, bah, je fais ce que je veux au final. Donc, la vente publique, elle est bien live. Arrêtez de dire, ouais, mais ils disent que la vente, elle est pas publique. Bah, si, on peut bien faire ce qu'on veut. Là, on peut acheter comme on veut. Ça, juste pour répondre aussi, là, je comprends un petit peu, mais je partage pas en fait. Si c'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre qui mange quand même sur le dos de tout le monde. Donc pourquoi pas moi? Mais non, au final, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui ont cette logique-là. C'est ce qui fait que les Ponzi prennent de plus en plus de taille au final. C'est-à-dire que, en fait, moi, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, je suis pas aligné avec les valeurs. Le fait de dire, ouais, c'est un Ponzi, mais vu que je suis au début, moi, je vais me gaver. Ouais, d'accord, mais vous allez vous gaver sur les petits nouveaux qui vont rentrer. C'est peut-être des gens qui vont pas avoir respecté des règles en matière d'éducation et c'est pas cool. Après, je vous demande pas d'être des bons samaritains. D'ailleurs, je vous demande rien. Faites ce que vous voulez. Moi, je partage juste mon idée et mon avis sur le truc. Mais franchement, moi, je me sentirais mal de. Enfin, j'aurais l'impression, moi aussi, de scammer les autres personnes. Après, salut, es-tu sûr à 100% que c'est un Ponzi? Bah, on peut pas être sûr à 100% tant que ça s'écroule pas. Hein. Tant que ça marche, c'est une opportunité du siècle. Mais dès que ça va s'écrouler, ah bah oui, c'est une arnaque, vous voyez. Euh, et voilà, j'avais d'autres commentaires, mais voilà un peu ce qui revient. Les gens qui m'insultent, mais les gars, vous êtes dans le déni, franchement. Et comme j'ai dit, je vais pas vous faire une vidéo sur Etherconnect, mais rien que ça, vous imaginez 44 milliards de market cap. Ça veut dire que là, c'est devant le Cardano, devant XRP, enfin, vous imaginez si le prix passe à 600 dollars, on va avoir donc une market cap de 48 parce que vous avez compris, le prix c'est la market cap c'est le prix fois le nombre. Donc si on passe à 600 dollars, ça double, la market cap va également doubler. On aura une market cap de 88 milliards. On sera devant Tether, ça sera la troisième des crypto-monnaies. Les gars, franchement, réfléchissez. Les gars, franchement, venez pas me dire que c'est pas une arnaque. Donc, et si je sais bien que EIFI c'est pas Etherconnect, mais si ils font ça de ce côté-là, bah, ils mettront une autre douille dans l'autre sens dans Etherconnect. Donc voilà, moi j'ai fait assez de boulot. Si vraiment cette vidéo elle est encore recherchée, bah, je ferai une autre update. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi j'ai une chaîne à faire grossir. Hein. Au moins vous me découvrez de ce principe-là. Vous voyez que je suis honnête avec vous. Donc voilà, fin de la vidéo. Abonne-toi, lâche un like et on se capte pour la prochaine. Bonne journée à toi.